Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un tarot que j'aime beaucoup, donc qui est le Game of Thrones Tarot. D'accord, donc celui-là, magnifique coffret. Voilà, il y a un petit livret qui va avec, où il y a toutes les explications, les méthodes de tirage, définition des cartes, etc. Donc vraiment très joli. Vraiment très joli. Alors on va pas tarder, on va commencer, hein. Alors déjà les cartes, elles sont vraiment très bien. Donc elles sont fines quand même, mais elles sont quand même bien costauds. C'est sur du mat, c'est pas du brillant, c'est mat. Donc voilà, c'est vraiment pas mal quoi. Allez, c'est parti. Donc, on commence par le fou, donc the fool in English, en anglais, pardon, j'ai commencé à parler en anglais. Alors le fou est très bien représenté par Tyrion, moi je trouve. D'accord, donc le fou, c'est quand on veut faire quelque chose de complètement fou, quoi. Donc on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on sait qu'il faut qu'on y aille, quoi. Donc si vous vous rappelez bien, il y a Tyrion, quand il allait voir, pour aller libérer les dragons, il était là, d'accord, bon bah la prochaine fois, vous me mettez le pont dans la gueule, hein, parce que là, c'est un peu taré ce que je fais, là. Le magicien. Voilà, le magicien, le battleur, ok, donc c'est le même personnage, qui est représenté par Baelish. Et j'aime beaucoup parce que ça, c'est une carte quand on a tout en main pour monter ses plans, quoi. Et je trouve que c'est très bien représenté par Baelish, donc qui a tout ce qu'il faut pour faire des projets, hein, des trucs en douce, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est vraiment bien représenté. La grande prêtresse, Mélisandre. Voilà, très bien expliqué. Donc les intuitions, la magie, elle crée dans l'ombre. Voilà, ça c'est vraiment l'image de la grande prêtresse. L'impératrice qui est représentée par Daenerys Targaryen. Ça, c'est vraiment bien pensé parce que l'impératrice, c'est la maman du tarot. Hein, donc c'est la mère des dragons. Et pleine d'intuition, pleine de volonté, de la douceur, de la tendresse, de la gentillesse, volonté de faire, d'accord. Donc ça représente très bien l'impératrice, hein. Celle qui monte ses plans, et en général, c'est l'empereur qui prend le relais. Donc voilà, l'empereur qui est là représenté par Jon Snow, hein, donc c'est un Targaryen, donc c'est les choses qui sont concrètes avec l'empereur. C'est les choses concrètes et fiables. Donc quand il annonçait à tout le monde, par exemple, qu'il y avait les marcheurs blancs, là, les White Walkers, ben, il n'avait pas tort, en fait. Tout le monde le prenait pour un fou, mais il n'était pas si fou que ça. The Hierophant, donc ça, c'est le pape, représenté par Lord Varys. C'est celui, la carte du pape, c'est celui qui informe le monde. Donc, c'est de la spiritualité aussi, voilà, c'est quand on va apprendre des choses au monde. C'est comme lui quand il va espionner pour aller rapporter ceci ou cela. Voilà, donc il en apprend, il apprend aux autres. Voilà, ça c'est représenté par Lord Varys. Ouais. Les amoureux, Ygritte et Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Voilà, ça, les amoureux. En général, la carte des amoureux, c'est plus une carte de choix qu'une carte d'amour. Mais ça dépend du contexte en même temps, donc de la question, ça dépend du tirage. Mais les amoureux, oui, représentés par Ygritte et Jon, c'est vraiment pas mal. Ouais. Donc des choix à faire. Le chariot, voilà, Drogon. Voilà, donc on monte dessus, on s'envole. Ça, c'est une carte d'avancée. C'est quand on avance sur son chemin, quoi, le chariot. Une réussite aussi. Donc la force, qui est représentée par Brienne de Tarth. Ça, il n'y a pas mieux pour représenter la force que Brienne de Tarth. Vraiment, elle est forte, elle est courageuse, elle maîtrise les combats. C'est vraiment... c'est bien choisi pour la représenter, ouais, pour présenter la force. L'ermite, ça aussi, c'est très bien choisi. Donc on voit Bran Stark, d'accord, donc qui s'avère être la corneille à 3 yeux, The Third Eye Raven. Donc lui qui rentre en introspection pour
pour aller chercher les vérités, les lumières intérieures, etc. Donc il connaît toute l'histoire de l'humanité. Donc l'ermite, ça représente bien, ouais. C'est quand on rentre en introspection, c'est les moments de solitude, c'est quand on part à la recherche d'informations, d'idées, d'informations surtout. La roue de fortune, j'adore. Là, on voit les Lannister, les Targaryens, les Stark, les Baratheon. Voilà, donc ça, la roue, elle tourne dans un sens ou dans un autre. C'est une carte qui nous parle beaucoup de karma, d'accord? Souvent, c'est un passé à régler, c'est des karmas qui sont à régler. Donc, la roue de fortune. La justice, très bien représentée, Ned Stark. Le pauvre, il s'est fait couper la tête injustement. Voilà, donc il n'y a pas eu de justice pour lui, le pauvre. Mais justement, moi, je trouve que ça représente très très bien qu'au niveau de la justice, il faudrait juger correctement. Voilà, donc ça dépendra de vos questions dans les cartes, hein, dans les tirages. Le pendu de Hanged Man, représenté par... Voilà, ça c'est le signe des Bolton, d'accord. Donc moi quand je vois ça, ça me fait penser au pauvre Theon Greyjoy. Donc lui, voilà, qui était attaché, torturé par Ramsay. Et voilà, donc ça c'est quand on est immobilisé. Hein. On est pendu par les pieds, donc on peut pas voir, on voit pas bien droit en fait. On voit pas trop ce qui se passe quand on est pendu par les pieds. C'est une situation de blocage. Et vu qu'on est bloqué, c'est ça qui nous permet de réfléchir. Ouais, ça, c'est la carte du pendu. La mort, Arya Stark. Ça, c'est parfait, ça. La mort nous annonce une fin et une transformation, en même temps une régénération. Donc, quand on se rappelle bien du personnage, c'est quand, voilà, quand elle réussit à passer le stade de l'assassin, l'assassin la plus douée au monde. Donc Arya Stark, voilà, donc elle s'est transformée, là elle est devenue assassin de première classe, quoi. C'est vraiment une pure transformation, ouais. Donc quelque chose est morte avec elle, donc son petit côté enfant, etc., petite fille, et elle s'est transformée, voilà, en assassin purement meurtrier, quoi. La tempérance, Sam, voilà, Sam, dans sa bibliothèque. Donc, à apprendre. La tempérance, c'est une question d'équilibre. C'est d'avoir les choses bien en balance, bien tempérées, ouais. De mettre de l'eau dans son vin, d'accord. Le diable, ou alors, représenté par Ramsay Bolton. Le diable, ouais, c'est tout ce qui nous parle d'addiction. Ça peut être sexuel, ça peut être drogue, alcool, la dépendance affective, voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est un peu les 7 péchés capitaux, c'est vraiment les excès, ouais, c'est vraiment les excès, la jalousie, les envies, c'est voilà, tout ce à quoi on peut penser pendant un tirage quand le diable sort. La tour, alors j'adore cette photo, si vous vous souvenez bien, il y avait Bran Stark qui était tombé, poussé par Jaime Lannister, d'accord. La tour, donc en général c'est une situation qui arrive brusquement, hein, on s'y attend pas, bah, comme avec Bran, on ne s'attendait pas à ce qu'il se fasse pousser du haut de la tour là, donc c'est une situation foudroyante, hein, des choses qui s'effondrent des fois. Ça dépend toujours du contexte, hein, c'est pareil, hein. C'est une élévation aussi. L'étoile, quand Sansa, pour ceux qui connaissent bien Game of Thrones, donc c'est quand elle allume sa bougie pour que Brienne vienne la sauver. Mais bon, bah, Brienne est partie faire la peau à Stannis, donc elle n'a pas vu la bougie. Mais c'est l'espoir, d'accord? L'étoile, c'est l'espoir. C'est quand on espère quelque chose au niveau d'une situation, d'une personne, peu importe. C'est l'espoir. La bénédiction aussi. La lune, alors cette porte... Elle m'a traumatisée des fois quand je regardais le show, la série, pardon. Parce que, bah voilà, la porte de la lune, on la connaît tous. Hein, c'est quoi son nom déjà, là, le petit, là? Robin, voilà. Donc lui, il voulait pousser tout le monde à travers la porte de la lune, là. Donc voilà, la lune, c'est un peu les illusions, c'est tout ce qui est caché. Voilà, on ouvre la porte et là on voit qu'il y a un gouffre, quoi. C'est des choses cachées, c'est des choses dans l'ombre. Ça peut être des doutes aussi. Voilà, la lune, c'est tout ce qui est reflet aux illusions en général. Ouais.
Le soleil, représenté par Drogon, parfait. Donc voilà, c'est tout ce qui est succès en général. Hein. Donc c'est la force, c'est l'ensoleillement, c'est vraiment... voilà, le soleil en général, quand cette carte sort, c'est que c'est du succès. Voilà, c'est la réussite. Le jugement, par le Night King, ouais, le roi... je sais même pas comment on dit en français. En anglais, je sais que c'est The Night King, mais en français, je sais pas comment on l'appelle dans la traduction. Donc le jugement dernier, ça tombe. C'est une situation qui va arriver de toute manière et on n'a pas le choix. C'est une situation qui va nous tomber dessus. On n'a pas le choix, il faut juste se préparer, quoi. Le jugement. C'est le fait de juger aussi, hein. Juger une situation, d'être jugé, voilà. Le monde. Donc ça, normalement, c'est la meilleure carte du tarot, d'accord? Donc ça représente Westeros. Le monde. C'est quand on a tout. C'est l'accomplissement total, ouais, le monde. Voilà, quand cette carte, elle sort, ça peut aussi parler de voyage, hein, d'accord? Voyage, le monde. Voilà, on va passer aux coupes maintenant. Donc, l'as de coupe, souvent, c'est une rencontre, c'est le début d'une relation, c'est un début de quelque chose. Parce que la série des coupes, c'est relié aux sentiments, aux émotions, d'accord? Ça peut être familial, amical, amoureux, peu importe. L'as de coupe, c'est le début de quelque chose. Une rencontre, une relation, peu importe. Le 2 de couple, alors ça, le 2 de coupe, pardon, ça c'est le couple. Ça peut être l'âme sœur, c'est le couple, quoi. C'est deux partenaires, c'est deux personnes qui sont alliées, qui sont en union, voilà. Donc ça, c'est vraiment la carte du couple, quoi. Le 3 de coupe, c'est une célébration. Moi, j'ajoute une parenthèse parce qu'à chaque fois que je fais un tirage, elle sort pour des triangulaires, souvent. La 3 de coupe, ouais. Pour moi, elle est sortie plus pour des triangulaires que pour des célébrations. C'est juste je referme la parenthèse, mais c'est juste pour dire. Hein. Ça dépend de vos tirages, mais prenez-le en compte, ouais. La 4 de coupe. Ah bah voilà, là, il y a Baelish et Sansa. Alors Sansa, elle est en train de bouder la coupe que Baelish lui tend. Elle dit non, j'en veux pas, dégage. Donc, c'est vraiment, j'en ai pas envie, quoi. C'est non, j'en veux pas, tout simplement. La 4 de coupe, c'est quand on boude la coupe qu'on nous donne. La 5 de coupe, ça, c'est un peu le regret, c'est la nostalgie du passé. On voit, je sais pas qui c'est ici, je sais pas si c'est Sansa, on voit, j'arrive pas à voir d'ici. Mais c'est le fait de regretter une situation, un événement passé. On est tellement concentré dessus qu'on ne voit pas les deux autres coupes qu'on a derrière qui sont encore debout. Donc pour dire que cette carte, il y a toujours une possibilité, c'est ce qu'elle veut dire. Mais c'est vraiment un regret du passé en général. C'est regretter ce que l'on a perdu. Voilà. La 6 de coupe, alors ça, c'est une carte de nostalgie aussi. En général, c'est un ex qui revient, le 6 de coupe. C'est les nostalgies du passé aussi, c'est quelque chose du passé qui revient, la 6 de coupe. Ça peut être un événement passé avec quelqu'un qui nous revient en mémoire, d'accord? La 7 de coupe, c'est les illusions. C'est moi je veux ça, mais on sait qu'on les aura pas, quoi. Donc c'est juste, c'est une envie d'avoir quelque chose, mais c'est ça reste des illusions en fait. La 8 de coupe. La 8 des coupes, c'est quand on s'en va. C'est, regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a goûté aux 7 coupes. On arrive à la 8e, on la goûte. Non, je sais, le goût qu'elles ont, c'est bon, ça m'a saoulé, j'en ai marre, je me casse. Donc ça, c'est, j'en ai marre, je me casse. J'y vais, c'est bon, ça ne m'intéresse plus. Voilà, la 8 de coupe, c'est quand on s'en va. La 9 de coupe, c'est les souhaits. C'est comme ça, c'est comme s'il savait qu'il y a quelque chose qui allait tomber. Il le sait, il n'a plus qu'à attendre et à récupérer. En plus, c'est la 9 de coupe, donc après la 9, il y a la 10, donc il manque une coupe. Il en manque une seule pour l'accomplissement, d'accord? Donc la 9 de coupe, il en manque une, donc on attend que ça arrive en fait, c'est un souhait. Le souhait que ça arrive. Et on arrive à la 10 de coupe. Le 10, c'est toujours une fin de cycle. L'As, c'est un début de cycle et les 10, c'est des fins de cycle. Donc ça, la 10 de coupe,
c'est la réussite totale en amour, en famille. Tu vois, on a la famille, les enfants. En général, quand la 10 de coupe sort, c'est que c'est tout beau, tout rose. Hein. C'est happy ending, quoi. Le valet de coupe. Le valet, en général, est un messager. Le valet de coupe, c'est un personnage, c'est un valet qui s'interroge sur ses sentiments. Voilà, un valet s'interroge toujours sur ses sentiments. C'est un messager aussi, ça dépend des circonstances. Le chevalier de coupe. Alors, c'est le chevalier le plus romantique du tarot. Lui, il tombe amoureux toutes les 5 minutes. Hein, voilà, donc en fait, c'est un chevalier qui se met en route pour amener sa coupe à sa belle. À son bien-aimé, peu importe, hein, c'est pas une question de masculin-féminin, mais c'est une personne qui se met en route pour offrir son amour, en fait. Ça, c'est le chevalier de coupe. La reine de coupe. Alors, je suis étonnée qu'ils aient mis, je crois que c'est Sansa. Je suis étonnée parce que Sansa, bah, elle est reine qu'à la fin de la série. Elle n'est pas reine là. Mais ouais, elle sera reine, mais à la fin. Donc, la reine de coupe, en général, c'est une reine qui se sacrifie. Elle a tellement d'amour, elle donne de l'amour sans compter. Elle donne de l'amour inconditionnel. Parfois, elle s'oublie. C'est une reine qui donne de l'amour et qui s'oublie. Le roi de coupe. Alors, c'est un roi qui est plein d'amour. C'est un amour concret. Il a plein d'amour, mais il ne le montre pas souvent. D'accord, ça, c'est le roi de coupe, ça. Alors, on va passer à la série des bâtons. En anglais, c'est Spears pour ce jeu-là. Hein. Donc, l'as de bâton, c'est une idée. C'est quand on part à la recherche d'une idée. Le 2 de bâton, ça peut être de l'indécision aussi. On ne sait pas quelle idée choisir en fait. Je vais là, je ne sais pas. Je prends un dragon, je prends 2 dragons, je prends 3 dragons, j'en sais rien. Donc voilà, on essaie de... Parce que l'as de bâton, c'est quand on réfléchit. Là, c'est quand on a une idée, mais qu'on ne sait pas trop quoi choisir encore. Et la 3 de bâton, c'est quand on élargit nos horizons. On voit un petit peu plus clair, donc on essaie de voir... voilà, comme Baelish, il est là, bon, je vais faire comment pour récupérer ses bateaux, parce que lui, il fait toujours des coups de Trafalgar, là, à chaque fois, on le connaît tous, hein. C'est un petit filou, celui-là, là. Donc, c'est d'étendre ses horizons, ouais. La 4 d'épée. La 4 d'épée, non, d'épée, n'importe quoi, oh là là. La 4 de bâton, toujours. La 4 de bâton, donc 4, c'est les 4 murs d'une maison. C'est 4 piliers d'une maison, c'est de la stabilité, c'est de la construction, d'accord. Ça, la 4 d'épée, c'est de la stabilité, de la construction en général. Ça parle de foyer aussi. La 5 de bâton, c'est bagarre. Voilà, c'est se disputer, c'est être en conflit. La 6 de bâton, c'est une victoire. C'est la carte, c'est une bataille qu'on a gagnée en fait. Donc ça, il n'y a rien d'autre à dire dessus, c'est de la victoire en fait. La 7 de bâton, c'est la défense. Vous voyez, ce mec-là, je crois que c'est je sais pas comment on dit en français. En anglais, c'est the insulide. Les insulides, ben, ils se défendent contre les harpies, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est 7 de bâton. C'est le fait de se défendre contre les 6 autres. En fait, la 7 de bâton, en général, c'est on se défend, mais on y laisse des plumes, en fait. D'accord? C'est quand on y laisse des plumes. Quand on essaie de se défendre contre tous ou contre quelque chose. Ou voilà, quoi. La 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. C'est l'une des cartes les plus rapides du tarot, en fait. C'est quand il y a des situations qui arrivent très subitement, très soudainement, très rapidement. Donc quand cette carte sort, c'est quelque chose de rapide en fait. Hein. C'est quelque chose qui avance très très vite. La 9 de bâton. Alors, comme je disais tout à l'heure avec les coupes, les 9, donc il manque un bâton pour faire un 10 qui est la fin d'un cycle. La 9 de bâton, ça veut dire on y est presque. Plus qu'un bâton et on y est. Là, ils en ont 9 bâtons, d'accord? On y est presque en fait. C'est ça, c'est ça que veut dire le 9 de bâton. La 10 de bâton, alors, c'est quand on est à bout, on en a marre, on n'en peut plus, on se casse, on prend ses 10 bâtons sur le dos et on s'en va et c'est très 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 lourd à porter.
Voilà, c'est une très grosse fatigue, la 9 de bâton, la 10 de bâton. La 9, on commence à être fatigué, on y est presque. Et la 10 de bâton, c'est fou là là, c'est vraiment, c'est très très lourd quoi. Alors, le valet de bâton, c'est un, je disais tout à l'heure, donc un valet, c'est un messager. Et le valet de bâton, c'est aussi quelqu'un qui s'interroge sur ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, ça c'est le valet de bâton. Le chevalier de bâton, alors lui, c'est le dragueur du tarot, d'accord? Il part à la conquête. Voilà, en général, il va conquérir sa belle la nuit pour disparaître le lendemain. Ça, c'est le chevalier de bâton, ça. C'est son énergie, l'énergie de cette carte. C'est un dragueur, le beau gosse du tarot. Ouais. La reine de bâton, c'est une reine qui est carrée, d'accord? Tout file droit avec elle. Il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Il ne faut pas que ça déborde. Voilà, ça c'est la reine de bâton. Le roi de bâton, qui est représenté par Ned Stark, apparemment, oui c'est Ned Stark, mais il n'a jamais été roi, donc c'est pour ça que je vois pas trop l'intérêt. Mais après, si on parle de l'énergie, ouais, le roi de bâton, bah, je suis d'accord sur... c'est Ned Stark, il a toujours préparé les plans pour son pote Robert le roi, là, Baratheon. Donc le roi de bâton, c'est un roi qui... Il n'hésite pas à... En fait, les rois, en général, ils sont assis sur leur trône. Ils font pas grand-chose parce qu'ils ont des servants. Le roi de bâton, non. Il se lève et il met la main à la pâte pour aider son peuple. Ça, c'est le roi de bâton. Et il va même nous montrer comment il faut faire. Voilà, le roi de bâton, il est très actif. Hein. La série des bâtons, je le rappelle, c'est tout ce qui est action, passion. Voilà. Alors, on va passer à la série des épées. Ace of Swords. Voilà, donc... mais en français, c'est As d'épée. Donc l'As d'épée, c'est une victoire. D'accord? C'est une petite victoire sur quelque chose. Ça démarre très bien. Ça démarre très bien. La 2 de bâton, c'est quand on est inquiet, on n'est pas certain, on ne sait pas de quel côté ça va venir, mais on est prêt à se défendre. La 3 de bâton, c'est un cœur brisé. C'est un chagrin, on a mal émotionnellement. La 4 de bâton, on dépose nos armes, on se repose, on réfléchit, ou on dort, ou on peut être en souffrance aussi, mais c'est quand, voilà, 2 secondes, hein, on va prendre un break, on va se poser, et voilà, pour l'instant, la guerre, on la met entre parenthèses, hein, je pose toutes mes armes et je vais me poser, je vais réfléchir, je vais me régénérer, voilà. La 5 de bâton, c'est, alors j'aime bien, c'est une bataille qu'on a perdue. Là, on voit Brandon Stark, qui est entouré... comment on dit en français déjà, entouré? Surrounded. Bon bref, entouré par les Greyjoy. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... ça explique vraiment bien la carte, tu vois. Donc là, il peut rien faire. Il peut rien faire parce que déjà il peut pas marcher, le pauvre Bran. Donc ce qu'il peut faire, c'est que juste bah, prenez mon château, allez-y, prenez Winterfell, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce qu'il leur dit en gros. C'est quand on a perdu une bataille, la 5 d'épée. La 6 d'épée, c'est quand on quitte un rivage pour des nouveaux horizons. Là, on voit que c'est Arya Stark. Elle monte sur le bateau pour aller à Westeros, là, d'accord? À Braavos, pardon. Donc elle est en route pour Braavos. Donc elle est en train de quitter. C'est quand on quitte une situation qui ne nous convient plus et on part pour d'autres rivages, en fait. La 7 d'épée. Alors, ça, c'est la carte du petit filou, ça. Ça, c'est quand on dérobe quelque chose, c'est quand on a perdu quelque chose, c'est quand on s'est fait voler ou quand on vole quelque chose. C'est un petit coup, ça peut être une trahison, c'est très cheeky, hein. C'est, comment, cheeky? Coquin, voilà. C'est quand on est très très coquin. Voilà, on a fait un petit coup en fait. Ça, c'est la 7 d'épée. Après, ça dépend des circonstances de votre tirage de cartes. Hein. La 8 d'épée. La 8 d'épée. Alors ça, c'est de l'autodestruction. Parce que je rappelle, la série des épées, ça concerne le mental. Donc la série des coupes, c'est pour tout ce qui est émotionnel, relationnel. Les bâtons, c'est l'action, la passion. Les épées, c'est le mental.
D'accord, donc ça, la 8 d'épée, c'est l'autodestruction, c'est quand on est inquiet, c'est de la souffrance, hein. On ne sait pas quoi faire, on souffre, on est coincé. On voit Brienne de Tarth là qui est attachée par une corde sur le tronc de l'arbre, elle ne peut pas bouger, elle est, voilà, tout simplement en train de souffrir. La 9 d'épée, alors celle-là, c'est une carte d'anxiété, de cauchemar. On commence à péter un câble là quand même, hein. La 9 d'épée, c'est le pétage de câble, ouais. Quand on dort plus la nuit, quand on réfléchit trop, quand il y a un truc qui ne nous convient pas. La 10 d'épée, oh là, ça me fait mal au cœur parce que tout le monde aime Jon Snow, hein. Je connais personne qui n'aime pas Jon Snow. Et la 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. C'est quand on est mort en fait, comme Jon Snow. On abandonne, on lâche l'affaire, on est à terre. On est tout simplement à terre. Alors, le valet d'épée, c'est, comme je le rappelle encore, c'est un messager. Et le valet d'épée, c'est quand on s'interroge sur tout. D'accord? C'est un valet qui s'interroge sur tout. Voilà, qui aime bien fourrer son nez partout, qui veut tout savoir. Le chevalier d'épée, alors c'est un chevalier, c'est le plus rapide du tarot, c'est celui qui s'élance au galop pour aller conquérir. Voilà, qui part à la guerre en fait. C'est une carte de rapidité aussi. Bon, sur la photo, on voit que le cheval est à l'arrêt, mais bon, en général, c'est une carte de rapidité. C'est le chevalier le plus rapide du tarot. La reine d'épée, alors moi je trouve qu'elle est très bien représentée, Cersei Lannister. Voilà, donc la reine d'épée, c'est une reine qui tranche net. Elle ne réfléchit plus avec son cœur, elle réfléchit qu'avec sa tête. Très, comment je pourrais dire ça? Très dans le mental. Elle est, voilà, c'est sans pitié. C'est comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Voilà, parce que c'est une reine qui a souffert, elle met ses sentiments de côté et elle prend des décisions nettes. Voilà, ça c'est la reine d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis The Night King, mais le roi d'épée, oui, en général, c'est un roi. C'est souvent un père qui est absent, d'accord? C'est un personnage qui est absent, distant, d'accord? Un peu froid, un peu dur et sévère. Il a de l'amour, mais il ne le montre pas. Il ne sait pas comment le montrer, le roi d'épée. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis The Night King, parce que bah, lui, il a pas de cœur, hein, pas du tout, quoi. Il veut détruire l'humanité, donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais voilà, c'est un roi qui est distant, sévère aussi, qui ne montre pas son amour, voilà, c'est comme ça. Les épées, c'est une série qui est dure quand même, hein, c'est très dans le mental. Allez, on passe et on finit par les deniers. Donc les deniers, c'est tout ce qui est matériel, financier, d'accord, les projets, voilà. Donc l'as de denier, c'est un début. Ça peut être une petite rentrée d'argent aussi. C'est quelque chose de nouveau, d'accord? L'as de denier, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, ouais. Le 2 de denier, alors c'est quand on ne sait pas sur quel pied danser, hein. On ne sait pas quoi choisir. Généralement, c'est une carte de choix. On est face à un choix, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop quoi choisir. Ça, c'est la 2 de denier. La 3 de denier, c'est quand c'est des associations assez bizarres, atypiques. C'est quand on travaille en équipe, en fait. C'est quand on travaille sur quelque chose qui nous tient à cœur. C'est d'être concentré sur quelque chose qui nous tient à cœur. C'est la 3 de denier, d'accord? Un travail de groupe. La 4 de denier, c'est la carte, je dirais, c'est la carte du radin, du crevard. Voilà, c'est... le mec, il a tellement peur qu'on lui prenne ses thunes que, ben, du coup, il les garde que pour lui, quoi. Donc, c'est une carte d'égoïsme, hein. C'est une carte de retien, de retenue, pardon. On se retient, voilà. On n'a pas envie de donner, voilà. C'est comme ça, c'est une carte de radin, ouais. Alors, la 5 de denier, alors ça, c'est la carte de la misère. Là, on voit que c'est Arya Stark quand elle est devenue aveugle. Mais on n'a plus rien. On est à poil, en fait.
On nous a tout pris, on est dépourvu de tout, c'est la grosse misère, c'est pauvre quoi. Ça dépend du tirage, mais ça peut être pauvre en relation, pauvre en monnaie, en argent, pauvre en carrière, pauvre en amitié, je sais pas, mais c'est une situation où on est misérable quoi. C'est une situation de misère, je dirais. La 6 de denier. La 6 de denier, c'est une carte de générosité. C'est le don de soi, c'est quand on donne, on en redonne. Ça, c'est la 6 de denier, c'est quand on en redonne, ouais. Alors, sous un aspect négatif, cette carte, elle peut signifier donner par... comment on dit en français? Donner... to expect. Ah, je suis désolée, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français, c'est pour ça que je suis désolée. Je ne vis plus en France depuis longtemps, donc j'ai du mal des fois. Ouais, alors attendez. Voilà, c'est quand on donne pour attendre quelque chose en retour. Voilà, c'est quand on donne quelque chose, bah justement par... Voilà, ça me revient. Alléluia, en français. Par intérêt, donner par intérêt. Voilà, dans l'aspect négatif. Mais dans l'aspect positif, c'est le don de soi, c'est de la générosité. La 7 de denier... Voilà, c'est quand on... C'est ce monsieur-là, ce mec, il est en train de faire pousser des deniers dans l'ombre, à la vue de tous. Donc c'est quand on pousse, on prépare quelque chose dans l'ombre, en fait, en douce. Souvent, ça veut dire ça, la 7 de denier. La 8 de denier, c'est quand on est concentré sur un travail. On fait même pas gaffe. On fait pas gaffe à ce qui nous entoure parce qu'on est trop concentré sur son travail. Voilà, la 8 de coupe, c'est être très concentré sur son travail, très occupé. La 9 de denier. La 9 de denier, c'est quand on a tout ce que l'on veut, mais on est seul, on est tout seul. On a les deniers, on voit que c'est un mur, donc elle a forcément un château, elle a des animaux, elle a tout, mais elle est toute seule. C'est une carte de solitude, la 9 de denier. La 10 de denier, c'est quand on a tout. C'est l'accomplissement total. On a la maison, les gosses, le mariage, on a tout. La voiture, la bagnole, on a tout. Voilà, la 10 de denier, c'est l'accomplissement total. C'est la fin d'un cycle, voilà, on a tout. Et là, voilà, la 9, c'est on a presque tout. Enfin, on a presque tout, sauf qu'on est tout seul, donc presque. Les cartes de 9, en général, c'est des presque, d'accord? Les 10, c'est les fins de cycle, donc on a tout. Terminé. Le valet de denier. Le valet de denier, donc comme je disais, les valets, c'est des messagers, mais celui-ci, comme c'est un valet de denier, il s'interroge sur son apparence. Le valet de denier, c'est s'interroger sur son apparence ou sur comment on pourrait gérer. Vu que c'est des deniers, c'est question matérielle, argent, carrière, etc. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer? À quoi est-ce que je vais ressembler? Voilà, les apparences. Le chevalier de denier, alors c'est le chevalier le plus lent du tarot. Il est exaspérant tellement il est lent. Voilà, c'est des choses qui arrivent lentement mais sûrement. C'est un chevalier qui ramène quelque chose de concret. Il est en route pour amener quelque chose, mais il est tellement lent que ça en est exaspérant. Donc si vous avez cette carte qui sort, c'est que c'est une situation de lenteur exaspérante. Voilà. La reine de denier, Lady Olenna, j'adore. C'est la reine de denier, c'est la comptable du tarot. C'est celle qui gère son argent avec perfection, d'accord? Donc elle gère tout, c'est de la gestion. La reine de denier, c'est de la maîtrise de gestion. Voilà. Et enfin, la dernière du tarot, c'est le roi de denier. Le roi de denier, alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis Baelish, Littlefinger là, sur cette photo, parce que le roi de denier, c'est un roi, il en a tellement qu'il en redonne. C'est un roi qui est très très généreux. Il est très généreux. Il en a plus rien à foutre en fait. Il en donne parce qu'il en a trop. Il en a tellement, allez-y, servez-vous quoi. C'est ça. Alors que Baelish, lui, c'est un peu un radin quand même. C'est pour ça que je vois pas, enfin radin, il fait pas bien, il fait pas des choses bien depuis le début. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont mis en tant que roi de denier, parce que le roi de denier, c'est le roi le plus généreux du tarot. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!